Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va parler encore de la politique africaine. Précisément, on va parler de Côte d'Ivoire. L'élection ivoirienne 2025, oui. On va parler du président Alassane Ouattara, qu'on appelle Papa Ado, le président le plus rapide. Ah ouais. Regardez-moi ici, les gars. Maximum de partages et de likes. Laurent Gbagbo, éliminé. Tidjane Thiam, éliminé. Soro Jones, éliminé. Blé Goudé, éliminé à liste électorale 2025. Et tous sont éliminés. Ça, on appelle ça quoi? Un coup d'État ou quoi? Oui, je pose la question en fait aux Ivoiriens. Je pose la question en fait, ok, aux journalistes politiciens ivoiriens ou bien aux journalistes politiciens africains ou bien bon, aux médias occidentaux. J'ai envie de vous poser des questions. Ça là, c'est un coup d'État ou pas? Parce que vous dites que les militaires africains, vous dites que Assimi Goïta a fait un coup d'État, Ibrahim Traoré a fait un coup d'État, et Doumbouya a fait un coup d'État, Général Tchaimi a fait un coup d'État. Mais ça là, le président Alassane Ouattara, il a fait un coup d'État ou pas? Parce que, je vous informe, Laurent Gbagbo ne va pas participer à l'élection 2025. Je vous informe, Blé Goudé c'est pareil, il ne va pas participer, il est éliminé. Je vous informe aussi, Tidjane Thiam est éliminé encore sur la liste électorale 2025, mois d'octobre qui arrive. Et je vous informe encore, du coup, Soro Jones est éliminé encore. Donc, tous les vrais candidats, hein, les vrais opposants qui peuvent faire face, du coup, au pouvoir en place, ils sont éliminés, sont écartés. Ça, c'est un coup d'État ou pas? Je pense que c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Ça, c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Et du coup, il n'y a personne qui parle là. Non. Il n'y a personne qui parle, non. Partagez-moi ça, s'il vous plaît. Je veux m'adresser en fait au gouvernement ivoirien. Les présidents, on t'aime bien, on t'admire, on a vu ton travail, tu as travaillé, tu as fait 15 ans au pouvoir. C'est pour cela qu'on t'appelle Papa Ado, tu es plus rapide. Ouais, le président le plus rapide en fait. Mais le président, s'il n'y a pas d'opposant, pourquoi tu organises une élection? Pourquoi forcément organiser une élection? L'argent que tu vas gaspiller du coup pour organiser des élections, tu ne peux pas prendre cet argent-là en fait, construire des hôpitaux, construire des écoles, et surtout aussi construire en fait des usines industrielles pour produire les produits locaux en place, pour transformer en fait la richesse ivoirienne en place, pour permettre aux Ivoiriens de gagner de l'emploi en fait. C'est tout simple. Comme tu as fait un coup d'État, tu as éliminé tous les autres opposants, il n'y a pas d'opposants face à toi, pourquoi organiser une élection? Pourquoi organiser une élection? Il faut faire comme du coup Togo, ouais, le président togolais. Il faut faire comme lui en fait. Oui, il faut faire comme le président togolais, tout simple. Oui, parce que là, s'il n'y a pas des opposants, des vrais opposants face à toi, toi-même tu sais c'est toi qui vas gagner. Non, mais pourquoi vouloir organiser une élection alors? Juste pour diper en fait le peuple, soi-disant que donc tu es élu démocrate, juste pour dire en fait les mots élu démocrate. Oui, juste pour dire un président élu démocrate, alors que aussi c'est un coup d'État. Oui, excusez-moi, je vais parler, c'est un coup d'État ça. Ou ça, c'est pas un coup d'État. Ou c'est quoi on appelle ça? S'il n'y a pas un opposant en face, si tous les opposants en fait qui peuvent battre le président Alassane Ouattara, si tout le monde était écarté, mais pourquoi vouloir organiser une élection? Pourquoi vouloir gaspiller en fait l'économie des Ivoiriens, gaspiller l'argent des peuples ivoiriens, au lieu de quand même construire quelque chose qui peut quand même apporter quelque chose aux peuples ivoiriens au moins? Moi, je vous parle des usines industrielles pour transformer les produits locaux en place, pour transformer la richesse ivoirienne en place. Ça va permettre en fait de créer de l'emploi et que du coup les Ivoiriens vont travailler chez eux en fait. Ouais. C'est une proposition que je propose en fait au gouvernement actuellement parce qu'ils ont décidé d'éliminer en fait tous les opposants en fait, les vrais opposants comme Laurent Gbagbo, comme du coup Tidjane Thiam. Ça c'est pur un coup d'État les gars. Ça c'est pas un coup d'État. Ça c'est une violence totale envers les peuples. Oui,
Ça, c'est une violence ou bien une violence totale envers les peuples. Parce que ça, c'est empêcher les peuples à voter, à choisir leur candidat. Ça, c'est d'empêcher les peuples de voter, à choisir leur candidat. Donc, CEDEAO ou bien l'Union africaine, vous êtes où? Ça, c'est pas un coup d'État. Ça, vous n'en parlez pas. Donc ça, là, c'est pas un coup d'État comme, en tout cas, c'est vos collègues, en fait. Ça, on appelle ça, ça, c'est pas un coup d'État pour vous. Mais s'il s'agit, en fait, hein, des militaires, et vous allez dire, en fait, c'est un coup d'État. Alors que les militaires sont soutenus par leur peuple. C'est nous, les peuples, qui a soutenu Doumbouya. C'est nous, les peuples, qui a soutenu Assimi Goïta. C'est nous, les peuples, qui a soutenu Ibrahim Traoré. C'est nous, les peuples, qui a soutenu Tchaimi. Parce que, voilà, notre destin était quand même menacé en Afrique de l'Ouest. Donc, on a décidé de soutenir, en fait, les personnes patriotes qui sont là pour nous, en fait. Mais vous, là, voilà, en fait, ce qui s'est passé au Togo. Et du coup, vous n'avez rien dit, CEDEAO. L'Union africaine n'a rien dit. Et du coup, voilà ce qui est en train de passer aussi en Côte d'Ivoire. Oui, là, parce qu'il s'agit de violences totales envers les peuples. Empêcher les peuples de voter, de choisir leurs candidats. C'est ça. Mais vous ne parlez pas. Vous dites rien l'Union africaine, ni CEDEAO. Vous dites rien. Vous fermez en fait votre bouche comme c'est votre collègue. C'est incroyable quand même. Et les peuples vont souffrir. C'est le peuple qui va payer la conséquence. C'est le peuple qui va payer encore la conséquence. C'est incroyable quand même. Mais le président Ado, le président le plus rapide, le président qui a travaillé, qui a construit des ponts, qui a construit en fait des infrastructures routières énormes en Côte d'Ivoire, qui est intellectuel, qui a servi en fait l'Occident. Mais quand même, le président, c'est quoi ça? C'est quelle stratégie que tu viens de nous montrer? C'est quel coup d'État que encore tu viens de nous faire? Les dirigeants africains, ils ont trouvé une stratégie en fait pour faire un autre coup, pour faire des coups d'État encore. Maintenant, ce n'est pas en fait un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État d'élimination, en fait, tous les opposants, de les mettre à côté. Ah ouais, c'est incroyable quand même, vous êtes fort. Vous être fort. Vous êtes fort quand même. Je n'ai rien dit, je pose une question seulement. Ça, on appelle ça quoi? Un coup d'État ou pas? Ça, c'est un coup... Empêcher les citoyens de voter. Empêcher certains citoyens ivoiriens de voter. Ça, c'est un coup d'État ou pas? C'est une question que je pose à tout le monde. Empêcher les citoyens, certains citoyens ivoiriens de choisir leur candidat. Ça, on appelle ça quoi? Un coup d'État ou pas? Merci beaucoup.